Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance d'hypnose. Ce mois-ci, Noémie redevient notre sujet et elle va nous partager une de ses explorations où elle a vécu l'explosion de sa planète. En effet, cette vidéo a été enregistrée en novembre 2022 avec mon collègue Guillaume, lorsque nous étions en formation pour notre maîtrise d'hypnose spirituelle de régression avec l'IHS. La séance, elle a été très bouleversante pour moi, mais j'ai malgré tout été invitée à vous la partager pour son récit. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Eh bien, on va demander à ta conscience supérieure de faire émerger peut-être une scène, peut-être un environnement, quelque chose qui serait le plus juste pour toi de voir aujourd'hui, où tu pourras avoir cette balade. Voilà, comme ça, et tu me diras ce que tu perçois, peut-être tes sensations. Je crois que c'est une vie que j'ai déjà explorée. Hmm. C'est ma vie la plus heureuse. Ok. Et je demande à ta conscience supérieure, est-ce qu'il serait approprié de revoir cette vie la plus heureuse que tu aurais déjà explorée, ou est-ce qu'il serait plus approprié d'en voir une autre, ou encore autre chose? On est en train de me dire de voir la vie de l'explosion. Ok. Voir la vie de l'explosion. Une des planètes sur lesquelles j'ai résidé a explosé. Ce serait cette vie-là qui serait appropriée d'aller voir Ok, aujourd'hui, apparemment. d'accord. Te trouves-tu actuellement dans un endroit particulier ou est-ce que tu ne perçois rien Non, je suis ou autre encore chose? en balade dans une de mes anciennes vies. Ok, t'es en balade. Ben, je vais te demander là où t'es actuellement de trouver un petit chemin, un endroit, il doit y avoir un petit chemin qui te mènerait vers, qui serait un pont vers cette autre vie où il y a l'explosion. Peut-être à gauche, à droite, devant, derrière. Tu pourras me dire ce que tu perçois quand tu percevras ce petit chemin. C'est un chemin qui me fait sortir d'une clairière, Ok. comme si c'était un petit pont Ouais, en parfait. bois. Mais tu peux l'emprunter et commencer à avancer sur ce petit chemin. Et à mesure que tu avances, tu me diras ce que tu perçois. Et le ciel a une couleur un peu différente de ce qu'on trouve sur Terre. Hmm. De quelle couleur est-il, ce ciel? Un mélange de bleu orangé. Hmm. Tu dirais que tu te trouves toujours sur Terre ou est-ce que tu es ailleurs? Non, je suis ailleurs. Tu es ailleurs, ok. Et je demandais à ta conscience supérieure de nous indiquer si tu es bien arrivé dans cette vie où il y a l'explosion. Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Tu dirais que tu te situes encore sur le petit chemin? Je suis à cheval sur le pont et Ok, entre les deux vies, comme si d'accord. le pont était vraiment une passerelle entre les deux. Hmm. Ce pont serait comme une passerelle entre les deux, parfait. Et tu sais que de l'autre côté de ce pont se trouve cette vie où il y a l'explosion qui serait important pour toi et juste de voir aujourd'hui.
Et tu vas commencer à avancer maintenant et aller jusqu'à l'autre côté du pont. Et au compte de 5, tu vas apparaître vraiment dans cette vie où il y a explosion. Avec le 1, tu continues d'avancer encore. Avec le 2, voilà, tu vas approcher vraiment du bord. Avec le 3, tu continues. Le 4 pour voir bientôt cette vie de l'explosion. Et avec le 5 maintenant, voilà, tu entres entièrement dans cette vie. Ce serait juste pour toi de voir aujourd'hui. Et tu pourras me partager ce que tu perçois. Il y a beaucoup d'effervescence. Coup d'effervescence. Tu peux m'en dire plus On est dans une des villes principales. Mhm. Ils sont en train de charger le vaisseau amiral. Ok. Il y a différents couloirs pour la population. On sent qu'il y a une certaine tension dans l'air. Ok. Comment tu te sens? Un peu stressé. Ok. On sent qu'il y a beaucoup de bouleversements. Il y a des enfants qui pleurent. On sent que c'est un moment très très difficile. D'accord. Il y a vraiment différents couloirs comme si ça alimentait le vaisseau amiral. Il y en a entre 6 et 8, je dirais. Précis. Et tu dirais que c'est quoi qui se passe qui fait que c'est stressant, qu'il y a de la tension dans l'air? On est en train d'évacuer la planète. Évacuer la planète. Ok. Tout le monde ne pourra pas rentrer sur les vaisseaux. Hmm. Certains ont fait le choix de rester également. J'entends, il y a des messages qui sont diffusés par des haut-parleurs. Hmm. Ça se fait de manière plutôt régulée. Ok. Plutôt régulier. Même s'il y a une certaine tension, c'est plutôt... On sent qu'il y a une panique intérieure, mais les gens sont disciplinés. Hmm. Ils suivent les instructions. D'accord. Et toi, tu dirais que tu as un rôle particulier à jouer ou pas là-dedans? Pour l'instant, je suis juste en observatrice. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que je connais autour de moi, mais c'est pas clair. Il va falloir clarifier. D'accord. Et plus tu me partages l'information, et plus ça vient à toi clairement, hein, avec le 1, l'information qui vient à toi avec le 2, et avec le 3 maintenant. Voilà, tu dirais que tu perçois comment cette personne autour de toi. C'est, c'est mon mari, celui avec qui je me suis réincarnée plusieurs fois. Hmm. Pas celui que j'ai dans ma vie actuelle, mais c'est mon premier mari. Il me dit de monter sur le vaisseau et je refuse, je veux pas partir sans lui. D'accord. Il te dit de monter sur le vaisseau, mais tu vas pas partir sans lui. Parce que tu dirais qu'il ne montera pas, c'est ça? Il veut pas, lui. Hmm. Il doit rester. Je sais que je serai avec un de nos amis sur le vaisseau, mais je peux pas me résigner à le laisser tout seul derrière.
Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il peut pas venir, lui? Ça fait partie des responsabilités qu'il a. Il doit s'assurer que tous les vaisseaux partent bien, qu'on puisse sauver le maximum de personnes. Ok. Et toi, comment te sens-tu à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe quand J'ai pas envie d'être séparée de lui. tu veux pas te séparer de lui? Ok. Est-ce que tu dirais que l'émotion est forte ou est-ce que tu as besoin de la vie? Parce que j'ai besoin de la vivre. Ah, ok. Et pendant qu'il est là, qu'il veille à ce que tous les vaisseaux partent, tu dirais que tu fais quoi, toi? J'essaye de retarder au maximum le moment où je vais être séparée de lui. Hmm. Je crois que j'ai notre ami qui vient me récupérer. Il me dit qu'il faut qu'on y aille. D'accord. Il te dit que vous devez partir, c'est ça, que vous devez y aller maintenant. Ok. J'entends mon mari lui demander de prendre bien soin de moi. Dans ça, qui dit que il lui demande de prendre bien soin de toi et qu'est-ce qui se passe juste ensuite? Il me dit qu'on se reverra dans notre vie. Vous reverrez dans d'autres vies. Ok. Est-ce que de savoir ça, que vous vous reverrez dans une autre vie, ça a un impact particulier sur toi ou pas? Il y a une forme d'apaisement, mais en même temps, c'est tellement dur de le laisser maintenant. Ouais, c'est dur. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'il se passe autre chose de cette scène? Ou est-ce que tu Il aurais tout essaye de dit? m'apaiser. Il essaye de t'apaiser. Ok. Comment il fait pour t'apaiser? Pour essayer de t'apaiser? Il pose sa tête contre la mienne. Il me dit que ça va aller. Qu'il fait ce qu'il a à faire et que moi aussi, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Que je dois guider les autres. Hmm. Tout va bien se passer. Il dit que tu dois guider les autres, c'est ça? Que je dois guider les autres. Les autres, d'accord. Je dois participer à guider le peuple. Redonner de l'espoir. Et quand il te dit ça maintenant, est-ce que tu aurais une idée un peu plus précise de ton rôle dans la société ou pas? Je suis médecin. Tu es médecin. Enfin, l'équivalent d'un médecin, j'ai l'impression. Hmm. Tu dirais que tu t'appelles comment? Gerway. Gerway? Gerway. Ok. Tu pourras me décrire ce qui se passe juste ensuite? Mon ami qui me guide, qui m'aide à aller, enfin, qui m'aide pas, mais il me prend le bras pour qu'on aille dans le vaisseau.
Et on va dans le vaisseau. Ok, vous allez dans le vaisseau. D'accord. Comment tu te sens à l'intérieur de toi là? Bien ouais. Pleine d'espoir, quelque part. Je regarde en arrière, je vois le sourire de mon mari et ça me donne de l'espoir. T'as de l'espoir. Ok. Et tu dirais qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais mentionner sur cette scène ou est-ce que tu aurais tout dit? C'est tout. Ok. Et je vais demander maintenant à ta conscience supérieure de t'amener à un autre moment, un moment important de cette vie de Pierre Way, qui serait important pour toi de voir aujourd'hui. Un autre moment. Voilà. Tu dirais que tu es au même endroit ou est-ce que tu es ailleurs? Non, on a quitté la planète. Ok. On va quitter la planète. On est sur les vaisseaux, on est une flotte de plusieurs vaisseaux. Et on est en train de voir notre planète de loin. Et on entend un bruit sourd. Et on voit une espèce de gros faisceau lumineux qui vient de pulvériser notre planète. Gros faisceau lumineux. La voie est implosée. Qu'est-ce qui se passe autour de toi à ce moment-là? On est tous sidérés. On vient de perdre notre foyer. On vient de le voir se faire détruire. On sait que ceux qui sont restés derrière n'auraient jamais pu survivre dessus. Et tu dirais que ce faisceau lumineux, il vient d'où? J'arrive pas à savoir si c'est un autre vaisseau ou une autre planète, mais j'ai l'impression que ça vient d'une autre planète. En J'ai tout cas, l'impression c'est que ça vient d'une autre un tir planète. très longue portée. Ok, tiens, voilà. Ouais, c'est ok. Plus tu me partages l'information, et plus ça vient clairement à toi. Tu dirais que ce tir de longue portée était intentionnel ou est-ce que c'est un événement aléatoire? C'était intentionnel. Intentionnel. Non, ça vient d'un vaisseau qui est assez massif aussi. Pas les mêmes technologies que les nôtres, mais D'accord. c'est un autre peuple, mais qui est plutôt belliqueux. On sait d'où ça D'accord. vient. Vous savez d'où ça vient. D'accord. Vous étiez peut-être en guerre ou autre ou pas du tout? En fait, on a fait de l'ingérence. Hmm. On a voulu aider une autre planète à ce que le peuple soit un peu moins opprimé. On essaye d'élever les consciences. Et ça n'a pas plu du tout aux dirigeants. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à voir notre planète se faire exploser. D'accord. Quelque part, c'était notre responsabilité aussi. Vous étiez peut-être au courant des conséquences que ça aurait pu avoir lorsque vous avez fait ça ou pas? Non, on savait pas, on pensait que Non. on pourrait aider. On pensait qu'on aiderait et au final,
Parfois, il y a des personnes qui refusent de l'aide. On ne Ouais, peut rien faire par rapport à ça. d'accord. Et le peuple que vous avez voulu aider, eux, ont accepté votre aide ou pas? Non, Non. D'accord, ils n'ont pas accepté votre aide. c'est resté au niveau des dirigeants. C'est eux qui ont le pouvoir. Hmm. Et comment êtes-vous maintenant par rapport à eux? Est-ce que il y a une envie de réponse, Non, d'entrer en guerre ou pas? Non? non, puisque nous sommes des peuples pacifiques. D'accord. Nous cherchons juste à élever les consciences. Nous avons des technologies qui pourraient aussi bien éradiquer des planètes, mais elles ne sont pas conçues dans ce but-là. D'accord. Ils sont pas conçus dans ce but-là. Et tu dirais que là, même dans votre vaisseau actuellement, vous vous sentez en danger ou est-ce que vous êtes sain et sauf? Nous sommes sains et saufs. D'accord. Ils ont malgré tout eu la décence de nous prévenir qu'ils allaient nous bombarder. Hmm. C'est pour ça qu'on a pu organiser rapidement l'évacuation de la planète. D'accord. Tu dirais que vous vous dirigez vers un endroit en particulier ou pas? Vers une planète voisine. Nous avions déjà des colonies et d'autres peuples installés. Enfin, pas d'autres peuples, mais d'autres personnes originaires des mêmes planètes que nous. D'accord. Donc ce serait peut-être vers une d'elles que vous vous dirigez? Vers là où nous D'accord. sommes déjà établis quelque part. Ok. Et tous les vaisseaux au même endroit ou est-ce qu'ils seront dispersés? Mais on va être dispersés. D'accord. Pas non plus qu'on écrase l'équilibre qu'il y a déjà en place sur les autres planètes. Il faut Ok. qu'on puisse réguler. On ne peut pas se permettre du coup d'être tous à un même endroit. Il faut répartir. D'accord. Il faudrait partir. Ok. Et plus tu me partages l'info, et plus ça vient à toi clairement. Voilà. Tu dirais que tu diriges vers quelle planète en particulier? Ok, ouais, Joanne. Ouais. Pourrais-tu me répéter? Sur Joanne. Ok. C'est peut-être un nom qui est difficile de prononcer dans un corps humain. Joanne. Ok. Ouais, né. C'est quelque chose qui est difficile à prononcer. Es-tu déjà allé sur cette planète? Réincarnée sur une autre vie. Donc tu y es déjà allé dans une autre vie, c'est ça? C'était antérieur ou postérieur à cette vie actuelle là, d'exil? J'ai l'impression que c'est postérieur. D'accord, postérieur. Ok. Quoi. Donc là, tu es dans le vaisseau. On avait vu la planète avec ce tir. Tu dirais que il se passe quelque chose d'autre que tu voudrais mentionner de cette scène, ou est-ce que tu aurais tout dit? On est tous en train de se tenir les mains les uns les autres. Ah, ok, vous tenez les mains. Et on est en train de chanter. Comme si on envoyait un message d'espoir. Une cohésion à l'intérieur de Ok, on chante ce message d'espoir, ouais. Il y a autre chose que tu souhaites partager ou est-ce que tu as tout dit? C'est ok, d'accord.
Je vais demander à ta conscience supérieure d'amener un autre moment important de cette vie, un autre moment important qui est juste de voir pour toi aujourd'hui, pour ta vie actuelle. Avec le 1, avec le 2 et avec le 3 maintenant. Voilà, tu dirais que tu es au même endroit ou est-ce que tu es ailleurs? On vient de débarquer. Ok. Tu pourras me décrire ton environnement? C'est froid, mais ça ressemble comme si on était dans des salles, ce qui pourrait s'apparenter à un aéroport pour vous, mais c'est beaucoup plus froid. On est tous contrôlés, enregistrés. Ok. Et on nous donne des assignations pour aller à des endroits bien précis. Les gens qui vous contrôlent sont les gens de votre peuple, c'est ça? Ou de votre espèce? Oui, D'accord. Et toi, tu dirais que tu vas aller où? j'ai l'impression qu'on est trié par affectation. Hmm. Et es-tu seul ou accompagné? Je suis séparée de mon ami. D'accord, t'es séparé. Avances-tu seul ou as-tu quand même des gens autour de toi, des connaissances, des Il liens y a des particuliers? gens autour de moi, mais je les connais pas spécifiquement. On est vraiment évacué dans deux couloirs avec mon ami. Hmm. Il est orienté d'un côté et moi de l'autre. Tu marches avec d'autres ou seul dans ce couloir? Il y a plusieurs. Plusieurs. L'impression d'être un peu bousculé. Ouais. L'impression un peu d'être traité comme du bétail, puisque les infrastructures n'ont pas eu le temps de s'adapter au flux de population qui arrive. Voilà, tu pourras continuer à avancer du coup dans ce couloir et me dire quand tu auras l'impression qu'il se passera quelque chose ou que tu arriveras à un endroit particulier. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre de particulier à explorer. Ok. Et je demandais à ta conscience supérieure de te montrer ce qui arrive juste après ce couloir. Je me sens juste seule. Ok. J'ai plus aucun repère. J'ai perdu mon mari. Mon ami a été écarté. J'ai plus de repères. T'as plus de repère. Tu te sens seul. Et tu dirais qu'il se passe quoi maintenant? J'attends mon affectation. Il a été facile pour moi de trouver du travail. Qui m'aurait affecté pour travailler dans l'équivalent d'un hôpital. Et apparemment, je vais avoir droit à une petite cabine pour pouvoir vivre. D'accord. Et bien, pour pouvoir vivre, tu veux dire sur ton lieu de travail ou ailleurs? Ailleurs, le logement, ça va être une cabine. C'est D'accord. ridiculement petit. On a tout perdu.
Que tu dirais qu'il se passe autre chose ou est-ce que c'est ok? D'accord. Et on va demander à ta conscience supérieure de te montrer peut-être un autre moment de cette vie, un moment très important pour toi de voir aujourd'hui. Scène qui a beaucoup d'influence sur ta vie actuelle, qui est importante de voir pour toi maintenant. Voilà. Tu dirais que tu es au même endroit ou est-ce que tu es ailleurs? Et ailleurs. Je suis avec mon ami, on a beaucoup vieilli tous les deux. Tu dirais que t'as quel âge maintenant? Si on peut compter en années humaines, peut-être ou pas? 450. Hmm. Ça fait combien d'années à peu près que vous êtes sur cette nouvelle planète? 203 ans. Hmm. Donc là, tu es avec ton ami. Elle avait pas mal vieilli. Tu peux me décrire ton environnement? On est dans une espèce de taverne, de bar, un endroit où on peut se retrouver. Ok. Tu dirais qu'il se passe quelque chose de particulier autour de toi ou pas? Non, Non, il y on est a juste tous peut-être. les deux à Ok. discuter de tout ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qui est important, vous dites là, qui ressort? On est en train de parler de Sirius. Qui sont belliqueux. Ce sont eux qui ont attaqué votre planète? Et mon ami me dit qu'il a eu des informateurs et qu'apparemment, au niveau du gouvernement, il n'y avait pas eu de modification. Il restait dans le même système malgré des révoltes. Malgré que vous ayez aidé ce peuple, tout Mm. est resté à l'identique, c'est ça? Il y a eu des débuts de soulèvement, mais ça n'est pas allé plus loin. On parle que... Ouais, il dit le mot réprimé. Ils ont été réprimés. Ils ont été réprimés. L'un comme l'autre, on est fatigué. Tout ça pour ça. Comment tu te sens quand vous évoquez ça? Dépité. Dépité. Ouais. Je dirais que vous parlez d'autre chose? Vous dites d'autres choses importantes? À part que notre maison nous manque. La vie était bien plus douce avant. Il y a beaucoup de nostalgie. Nostalgie, ouais. Je pense que l'un comme l'autre, on soupçonne qu'on arrive à la fin de notre cycle. En dire plus sur ce qu'est un cycle. La fin de notre existence. La fin du véhicule. Est-ce que la fin du véhicule arrive de manière naturelle ou est-ce qu'elle est provoquée ou décidée? D'une manière naturelle. D'accord. Généralement, on sent que les énergies qu'on a en nous diminuent avec le temps. Et on est dans la moyenne à peu près. D'accord. Il y a autre chose que tu souhaites partager de cette scène avec ton ami ou est-ce que tu as tout? Ok. Je demandais à ta conscience supérieure de t'emmener maintenant au dernier jour de ta vie. Dernier jour avant
la fin du véhicule. Voilà, tu dirais que tu es au même endroit ou est-ce que tu es ailleurs? Je suis ailleurs. Décris-moi ton environnement. Je suis dans une espèce de chambre, tout est blanc. Je suis installée sur une espèce de lit. Ça ressemble un peu comme des sarcophages au final. Des sarcophages très, très modernes. Il y a plusieurs personnes autour de moi. Tu dirais que tu es dans ton corps ou tu es à l'extérieur? Pour l'instant, je suis dans mon corps, mais je sens que je suis en train de le quitter progressivement. Ok. Voilà, je vais te laisser un petit temps pendant que ça se passe et tu me diras quand ce sera fait. Plusieurs personnes autour de moi, ils sont en train de chanter. Comme s'ils accompagnaient mon âme à quitter le véhicule. Et je vois comme si ça faisait comme une onde au-dessus de mon corps. Tu dirais qu'elle fait quoi cette onde? Et comme si elle était là pour me purifier, pour purifier mon âme au moment où elle sort du corps. Purifier. Voilà, tu me diras alors, quand tu auras l'impression d'être sorti de ton corps, quand le véhicule sera arrêté. Ok. Ok. Tu te situes à côté de ton corps ou est-ce que tu es parti ailleurs? Au-dessus, je suis au-dessus du corps et au-dessus de la membrane purificatrice. D'accord. Tu parles de membrane purificatrice. Je dirais que c'est lié au chant qu'il faisait autour de toi. D'accord. C'est des fréquences qui sont envoyées, des vibrations. On permet d'élever plus facilement l'âme au départ. Ça permet quoi à l'âme, cette membrane purificatrice? À faire monter en vibration pour regagner plus rapidement et dans un meilleur état de l'autre côté. Ok, donc tu es plus rapidement et dans un meilleur état. Donc là, tu es au-dessus de ton corps, c'est ça, et de cette membrane? Tu dirais qu'il se passe quoi? J'attends pour pouvoir passer de l'autre côté. Tu dirais que t'attends quelque chose en particulier ou quelqu'un? Non? Tu dirais que c'est quoi que t'attends? J'attends juste qu'on m'ouvre la porte de l'autre côté. C'était très bouleversant. Revoir cette session a été quelque peu remuant pour moi. Il y a aussi des détails qui m'ont interpellée, notamment concernant l'origine du tir. J'espère pouvoir aller creuser davantage cette partie durant ce mois de mars. J'ai l'impression de ne pas avoir toutes les données à ce propos. On se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing de la séance, même jour, même heure. Nous accueillerons mon collègue Guillaume qui nous fera part de son ressenti praticien lors de cette exploration. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou en direct la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés.